Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même assez de bonheur. Je suis tombée du lit, ouais, oui, donc j'ai dit je vais me faire une petite vidéo parce qu'après j'ai mes enfants, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, oh là là, puis alors je suis habillée comme une, voilà, bon, eh ben c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc, j'espère que vous allez tous bien. C'est du direct, enfin du direct. Je prépare la vidéo, mais je coupe jamais, alors c'est naturel. En fait, voilà, j'espère que vous passez de superbes vacances, ceux qui sont en vacances, ceux qui travaillent, eh bien, bon courage. Je vous envoie plein d'énergie parce qu'il en faut. Malheureusement, on est dans une période très, très, très compliqué. Beaucoup sont fatigués, beaucoup sont énervés, beaucoup sont... voilà, il y a un gros problème. On est dans la confusion, on voit des choses qu'on ne devrait même pas voir, mais bon, c'est comme ça. Il faut avancer, faire la part des choses et prendre son choix. Voilà, c'est tout simple. Je fais que vous le répéter. De toute façon, à un moment donné, il va falloir vraiment, vraiment faire le choix. Soit vous allez dans la 4 à 5D ou alors vous restez dans la matrice 3D. Bon, enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai appris, j'ai étudié, et c'est vrai. Et j'ai voulu vous le partager parce que je trouve que on ne sait pas tout, et même moi, et à travers mes vidéos, eh bien, je vais vous donner quelques renseignements et quelques conseils, et surtout, voilà, je viens d'apprendre ça il n'y a pas très longtemps. En fait, on est super bien conçu, hein. Sachez que par l'univers nous a bien conçus. Mais c'est pas un hasard si ton oreille, alors ça j'ai bien vérifié et c'est bien vrai, est en forme d'utérus. Ah, alors là, tu vas dire, ah bon? Et oui, votre oreille, je vais pas vous montrer la mienne, mais elle est en forme d'utérus. Alors, tout ce que vous entendez, bon ou mauvais, peut être conçu en temps voulu. Le corps, tout le corps comme il est conçu, a un rapport avec tout ce que vous vivez et ce que vous allez devenir, l'être que vous allez devenir, bien ou mal. Alors, on va commencer, et c'est une profonde connexion, hein, alors déjà, on va parler de l'oreille, mais tout en vous a une connexion. Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, donc, chaque partie du corps a son but, hein. Donc, déjà, l'oreille, donc elle a la forme de l'utérus. Donc vous regarderez, vraiment, c'est bien vrai. Donc faites attention à ce que tu entends, que ce soit des mots ou de la musique. Alors là, c'est bien vrai. En fonction de ce que vous écoutez, eh bien, vous avez vos émotions qui sortent. Alors si vous écoutez des musiques très très dures, ah ben, votre journée vous serez vraiment en colère, énervé, hargneux, parce que vous avez écouté des musiques dans l'oreille qui fonctionnent et se connectent à ce que vous écoutez. Ensuite, ça va dans votre cœur, parce que ce que vous écoutez. Alors, si vous écoutez des musiques douces, des musiques, eh bien, vous êtes apaisé. Donc, ça va dans votre cœur. Tout réagit. Les mots et les sons que vous laissez entendre, enfin, que laissez rentrer dans votre oreille, il a la façon, il a le but de vous façonner une réalité de vos pensées et de vos émotions. Et oui, tout ce que vous allez entendre dans votre oreille, que ce soit musique ou son ou mots, je peux vous garantir que ça va vous façonner votre personnalité de tout petit.
Un bébé, jusqu'à tout le temps, là, jusqu'à notre mort charnelle, eh bien, vous allez entendre des choses qui vont jouer en vous. Et tout ça va façonner votre personnalité. Tout comme l'utérus est un espace, l'utérus, lui, c'est un espace sacré. Donc, c'est vraiment très important, l'utérus. Eh bien, vos oreilles, c'est pareil. C'est très sacré, donc il faut faire très attention. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on vit dans un monde où on va entendre, oui, évidemment. Mais c'est à vous de faire la part des choses. On vous met que des musiques, mais vraiment horribles. Surtout en ce moment, il y a eu la clôture des Jeux Olympiques. La musique, je n'ai pas voulu l'écouter, parce que ça vous fait des taux vibratoires basses. C'est fait exprès. Donc, à vous de les bannir. Et choisissez plutôt des musiques qui vous apportent de la joie, du bonheur et tout. Et écoutez les personnes qui sont bienveillants. N'écoutez pas les gens haineux. Parce que tout rentre. Et ça vous salit votre intérieur. Là, donc, ce son que nous avons, que nous entendons de cette oreille, eh bien, va nourrir et contaminer notre moi intérieur. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention à ce que vous entendez et ce que vous écoutez. Et surtout les enseignements aussi, bien sûr, il y en a beaucoup, malheureusement, en ce moment, vont écouter des personnes qui se disent des lumières. Et ça aussi, il va falloir que je vous en parle. Des fausses lumières, on appelle ça. C'est des personnes qui vous font croire des très très belles choses, qui sont vraiment disent être dans l'amour et en réalité ils sont tout le contraire. Et là, c'est néfaste aussi pour vous. Donc, tous les mots que vous entendez ou les musiques, ça vibre en vous. Moi, ça me vibre, mais incroyable. Les sons, avant, je savais pas ça. Mais maintenant, je ne peux plus écouter des musiques qui me bloquent. Alors, justement, hier, j'en avais parlé, j'ai regardé Antoine qui donnait des informations, et justement, il nous a fait passer une petite vidéo, pas très longtemps, mais de la femme, parce que lui, il est obligé de regarder, bon, il s'est protégé, mais malgré tout, ah ben, j'ai pas pu, on coupe le son, moi. Bon, moi j'écoutais un petit peu pour voir, mais c'était horrible. Horrible parce que vous êtes dans la musique, le son noir. On avait l'impression qu'on était dans le noir, quoi. On était. Moi, mes émotions étaient tristes, quoi. Donc, c'est bon. Après, on met de la musique pour moi, pour remonter cet taux vibratoire, c'est une horreur. C'est fait exprès tout ça, hein. Alors, pour vous élever en tout, donc je vous ai dit que ça ressemblait à l'utérus, c'est ce que vous entendez, c'est comme l'utérus. Il faut faire attention à ce que tu regardes. Eh oui, car tes yeux sont des fenêtres de l'âme. Eh bien oui, les images que vous consommez à la télé, les spectacles, tout ce que vous voulez, elles ont un impact sur le mental et sur le bien-être aussi, hein, parce que ça vous perturbe, hein. Vous regardez par exemple des films violents, supposons, eh bien, ça va vous perturber dans votre bien-être, votre moi intérieur, et là, bah, toute la journée, enfin, quand vous regardez, après, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, puisque vous avez eu la violence. Si au contraire, vous regardez des shows doux, magnifiques, ben là, ça va jouer en vous, en votre bien-être est extraordinaire. Mais alors, les films qui sont bien, ils sont rares, hein. Moi, je regarde jamais les films. Alors là, c'est un truc de fou. Ça fait au moins, allez, 8 ans à peu près. Oui, je suis presque précis. 8 ans que je regarde plus les films. Mais alors, aucun film. Je vais même pas au cinéma. Tellement ça me rentre dans moi. Alors, je veux pas. Et alors,
Il faut vous entourer donc de la beauté de l'image. Allez vous promener, et regarder les ruisseaux, les cascades. Moi j'adore, moi ça me fait énormément de bien et tout. Donc il faut enlever les images qui font peur, parce que ça vous donne de l'anxiété et de la négativité, hein. Voilà, c'est ça. C'est tout simple, hein. Ensuite, faites attention à ce que tu parles. Et oui, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que même moi, je fais attention, parce que malheureusement, les paroles elles ont un impact sur la personne avec qui on parle. Donc il faut faire attention, parce qu'on peut construire avec une personne comme on peut la détruire. Parce qu'une parole, c'est selon ce qu'on va dire, si elle n'est pas amour, on peut détruire la personne qui est en face. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Parler avec amour, vous pouvez guérir la personne. Vous parler avec vérité, vous pouvez toujours guérir une personne. Vous pouvez lui ouvrir ses consciences. Et puis, vous la faites grandir. Mais si vous parlez de haine, de méchanceté, de rabaissement, évidemment, la personne qui est en face de vous, elle va, son taux vibratoire, il descend, hein. Donc il faut faire attention, parce que les mots, ce sont des graines qu'on plante. Excusez-moi. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et ça, c'est un travail. Parce que si vous avez tendance à être quelqu'un de, eh bien, vous vous énervez, vous dites des choses que vous ne pensez pas, et puis après, excusez-moi, oh là là. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. Donc, on sème, hein. On est en train de semer des graines, soit du bien ou du mal. Donc, à vous de faire le choix. Écoutez, parlez et regardez. Faites attention à ce que tu sens. Alors là aussi, alors ça c'est un truc que je ne savais pas, mais c'est vrai. Les arômes ont aussi un effet sur ton émotion et ton mental. Les odeurs peuvent évoquer des souvenirs, des émotions ou des humeurs. Cherchez des parfums qui vous apaisent, qui vous remplissent de joie et de paix. Alors, on va dire que les odeurs, bon, il n'y a pas trop de négatif, mais ça dépend. Vous pouvez avoir une odeur que vous avez vécu une enfance, par exemple, horrible, et avec des odeurs, eh bien, au fil des temps, eh bien, vous allez ressentir cette odeur, et bien, ça va jouer dans vos émotions. Alors, faites attention à ce que vous respirez. Bon, après ça, l'odeur, c'est quand même particulier. En général, on sent les fleurs, on sent la cuisine, on sent toutes ces choses, ça vous. Après, c'est selon vos émotions et ce que vous avez vécu. Fais attention à ce que tu penses. Eh oui, alors ça, c'est quelque chose de dur à faire. C'est car tes pensées créent ta réalité. Eh oui, voilà. Si tu penses négatif, tu créeras négatif. Si tu penses positif, tu créeras positif. Donc, il faut cultiver la positivité. L'amour, la gratitude et l'espoir. Tout ça, c'est super. En fait, notre esprit est un jardin avec plein de fleurs magnifiques, un super bon jardin. Donc, vous devez en prendre soin. Et oui, si vous laissez à l'abandon, ça veut dire que vous laissez rentrer tout, du mauvais et du bon. Eh bien, c'est de la pagaille et vous n'êtes pas bien. C'est votre jardin, votre bien-être, votre moi intérieur, c'est votre jardin. Il faut l'entretenir, ce jardin. Arracher les mauvaises herbes, éviter tout ce qui est mauvais, musique, que vous entendez, de négatif, et ce que vous voyez, négatif. Voilà, vous nettoyez le jardin, les mauvaises herbes, et planter des fleurs de pensée constructives. Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Il faut se dire, non, moi je ne veux plus être ce que j'étais avant. Peut-être que vous étiez avant un petit peu, enfin, plein fouillis. Et bien nettoyez tout ça et devenez quelqu'un de constructif, d'amour, et vous allez le partager, vous allez planter des graines autour de vous, magnifique. Il faut vous rappeler que
vous avez le pouvoir de choisir. Eh oui, on choisit le bien ou le mal, hein, il y a que 2 choses, donc à vous de le faire ce choix mais il faut que vous sachiez que c'est vous seul qui choisissez, qui si vous choisissez d'être dans le négatif, le mal, eh bien, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même parce que on vous a donné tout ce qu'il fallait. L'univers vous a tout donné. On est arrivé neutre, beau, tout. Après, c'est à nous de faire attention. Alors quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Donc selon où on vit dans une famille, si c'est une famille pleine d'amour et de respect, l'enfant va vivre pareil. Il va devenir un bon personnage, à moins qu'après il ait des fréquentations qui est mauvaise. Mais bon, si à l'intérieur il est fort et on lui a appris le respect et tout, ça se passera bien. Mais ça peut arriver qu'il change de camp. Et pour ceux qui vivent dans un endroit familial où c'est la violence, les gros mots, les images, tout va mauvais, eh bien l'enfant en général il grandit mal, il reproduit les mêmes choses. Il y a des exceptions où des enfants arrivent à s'en sortir et deviennent des belles personnes. Mais en gros, ça peut arriver que les personnes soient, grandissent mal. Donc il faut faire attention quand vous avez des enfants, essayez de lui apporter tout l'amour qu'il peut avoir parce que c'est un devoir, les parents, quand vous voulez un enfant, c'est que l'univers vous autorise à élever cet enfant, mais dans le bien. Maintenant, si vous êtes dans le mal, c'est vous le responsable. Et l'enfant, après, quand il prend ses propres décisions. Donc, faites attention à ce que vous lui faites écouter, faites voir et apprenez les règles positives, des belles choses. Un enfant, il est malnuable, hein, bébé, vous pouvez lui apprendre tout, les belles choses, aller vous promener dans les forêts, mais si vous lui donnez une tablette toute la journée, vous surveillez pas ce qu'il regarde, évidemment, ça va pas aller dans le bon sens, hein. Donc il faut semer, c'est dans l'esprit ça. Si vous travaillez cet esprit d'un enfant dès qu'il naît, dans le positif, croyez-moi, vous aurez une belle âme qui arrivera. Non, le trois quarts, hein, moi je dirais. Après, il y a les minimums, ça arrive que malgré que les parents ont donné des enfants magnifiques et donné un super enseignement, ça peut arriver qu'ils choisissent par l'adolescence et après il côtoie des mauvaises personnes. Bon, après ça, c'est son choix personnel parce que c'est 50% des parents éduquent quand on petit jusqu'à un certain moment et après 50% de personnalité, c'est lui qui le fabrique. Donc voilà. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais vous partager. J'ai trouvé ça super. Alors, bien sûr, comment je l'ai expliqué, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je pense que oui, parce que c'est important de le savoir. Après, tout le monde le sait maintenant, hein, c'est pas nouveau, mais c'était quelque chose par rapport à l'oreille que c'est vraiment l'utérus, mais à l'oreille. J'ai trouvé ça super. Alors, regardez votre forme d'oreille, vous verrez, c'est la forme de l'utérus. Alors, j'ai pas l'image, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous la montrer parce qu'ils en ont fait un dessin, c'est magnifique. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour mes abonnés. Merci, beaucoup d'énergie, des positivités pour Sarah qui vit un moment très très difficile, dont on lui envoie de l'amour et tout, parce que elle est la bienvenue, il n'y a pas de souci. En tous les cas, merci pour comme de Venise, comme Cécile, ce sont des abonnés fidèles et d'autres que je n'ai pas en tête, mais qui sont fabuleux. Voilà. Et si vous voulez aller sur ma page Vers la lumière d'amour, n'hésitez pas. C'est sur Facebook où là je fais plein de choses. Je vais faire une vidéo parce que malheureusement il y a des voyants, alors de toutes sortes, qui viennent à ma page
et pour polluer, faire des voyances, alors que ça, moi, c'est pas mon truc et je ne veux pas. Et c'est vrai que là, c'est pénible, donc je suis obligée de bloquer à chaque fois et ça me fait perdre du temps parce que j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo que je mettrai en place pour cette page-là, parce que ils ont qu'à créer leur propre site. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.